Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire qui vous parle de jeux de société. Nous sommes toujours au Fige et quand je dis nous, je pense bien sûr à la merveilleuse Alex. La merveilleuse, c'est gentil. Hello. Et bien sûr, nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons le plaisir, le bonheur et le privilège de recevoir une seconde fois Alexis de Aurora dans notre émission qui était déjà venu nous présenter Crime Zone. Comment vas-tu ? Très bien. Ça date, Crime Zoom. Wow. C'était quoi, Crime Zoom. Ça date. Ça date, hein ? Ça date un peu, non ? Ça fait loin. J'ai l'impression que l'émission, elle est ouais, loin. j'ai Mais il y a eu, l'impression il y a eu Alors beaucoup d'émissions. l'émission était loin, les 3 derniers sont sortis il y a tout juste un an. Ah, Bon, comme voilà. là. Putain, même ça en passe vite. Je te jure, là, j'ai bugué, là. Les 3 derniers sont... Ah ouais, c'est quoi les Oui. noms, si tu veux dire vite fait ? Oiseau de malheur, Un écrivain mortel et No Force. C'est No Force qu'on a Ouais, fait. on avait fait nos forces, ouais. je me souviens. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je viens vous parler de Rescue Polar Bears. Alors nous sommes au Fige et bien sûr nous avons le temps de jouer, ça c'est un bonheur. Rescue Polar Bear, je l'ai bien dit, je le dis bien, hein. T'as vu Rescue Polar Bear ? Rescue Polar Bear. Mais je sais pas, tu mets un R entre Rescue et Polar, donc je comprends pas trop. Rescue Polar Bear. Ouais, Ouais, je le dis un mal. peu mieux. Un peu mieux. Ouais, mon anglais est mal. De quoi ça parle ? J'imagine qu'on va parler d'ours polaires, de banquise et de les sauver. C'est un peu ça. Ouais, je suis fort. Dans Rescue Polar Bear, on va récupérer des données scientifiques pour étudier le réchauffement climatique. Et du coup, en fait, c'est une course au point de victoire, une course à ces données de jetons, de données scientifiques. D'accord. Mais pendant ce temps-là, à chaque tour, la température augmente, la banquise se réduit, le territoire des ours se réduit, et si un ours polaire tombe à l'eau et se noie, c'est la fin de partie. Donc c'est un jeu complètement coopératif. C'est un jeu complètement Vu la coopératif. portée, de toute façon, en même temps, Oui, ouais. Et c'est pas plus mal. En fait, c'est plutôt intéressant de voir qu'il n'y a pas du compétitif sur un jeu comme ça. Pour le réchauffement climatique, en disant c'est moi qui ai sauvé le monde avant vous, les gars. Ça, c'est bien, on aime. Ouais, c'est sympa. Ok, donc c'est un jeu. Alors, on perd dans les conditions uniquement de l'ours qui tombe à l'eau, c'est ça ? Alors de l'ours qui tombe à l'eau et qui se noie, parce qu'en fait on va avoir 6 jetons hélicoptères qui vont nous permettre de sauver 6 ours. D'accord. Voilà, donc du coup on a 6 jokers avant la fatidique perte de partie. En fait, un D'accord. Battle Royale, mais en coop, et, avec des... Ok, avec des chances. D'accord. Comment se déroule le tour du jeu en fait dans l'idée ? Parce que là j'ai l'impression de voir un plateau un peu. Alors je vais pas dire à la pandémie que c'est sûrement une très mauvaise comparaison, mais je vois une jauge d'un côté qui me fait penser un peu à le côté éclosion du truc. Comment ça se déroule globalement ? Alors dans Rescue Polar Bear, chaque joueur va diriger un bateau. Donc il y a 5 bateaux différents, ils ont des caractéristiques différentes, ils se déplacent pas aussi vite, ils vont pouvoir plus ou moins récupérer d'ours polaires sur eux pour aller les mettre en sécurité. Et puis on va pouvoir les faire évoluer au cours de la partie, et du coup ils débloqueront des capacités différentes. Mm-hmm. Donc à mon tour de jeu, j'ai 3 actions. Alors en très résumé, je vais pouvoir me déplacer, ce qui va permettre aussi accessoirement de récupérer des cartes balises au passage qui vont me donner des petits bonus pour pouvoir m'adapter à la situation. Je vais pouvoir, quand je suis à côté d'une tuile de glace, récupérer les ours sur mon bateau, enfin un par un. Je vais pouvoir récupérer les données scientifiques. Mm-hmm. À chaque fois que j'ai récupéré un multiple de 3 points de données scientifiques, je vais débloquer justement les petits jetons d'amélioration de bateau, et comme c'est coopératif, on l'affectera au bateau qu'on veut. Donc par exemple le bateau le plus classique, le bateau rouge, en fait quand on va débloquer un pouvoir, ce sera une action supplémentaire. Donc le D'accord. joueur rouge, à son tour, aura 4 actions au lieu de 3. On va pouvoir mettre en sécurité les ours si on est à côté de la tuile de base, enfin il y en a 2 à l'opposé du plateau. Et la dernière action, on va pouvoir briser la glace pour faire des passages dans la banquise, puisque des fois la configuration est complètement aléatoire, on pose les tuiles sur le plateau de manière aléatoire, et des fois il y a des conduits de circulation qui sont assez compliqués, donc on va être obligé pour pouvoir intervenir à un endroit de briser la glace à certains endroits, mais c'est une action qui libère le passage, donc qui est positive, mais qui est pénalisante, parce Ça réduit encore plus sans l'espace. rentrer dans les détails, elle est pénalisante, donc faut pas trop le faire, elle accélère la fin de partie. Ok. Vas-y, Une continue. fois que le joueur a fait ces 3 actions, on a une phase d'entretien des ours. Donc on jette un D20 qui va nous indiquer une tuile. Il y a 20 tuiles, 20 faces. Sur cette tuile, s'il y a un couple d'ours, il y a 2 petits oursons qui vont arriver. S'il n'y a pas de couple et qu'il n'y a que des enfants, ils vont grandir et vont devenir adultes.
Et si c'est pas le cas, à la place on se prendra un malus, la température augmentera de 1. D'accord. Alors avec attention, sur une tuile on ne peut avoir que 3 ours, donc quand il y a un couple et qu'il y a 2 qui arrivent, il y en a un qui doit aller sur une tuile adjacente. Mais s'il n'y a plus de place sur la Il tuile tombe à adjacente, l'eau. il tombe à l'eau, et s'il n'y a plus d'hélicoptère, il se noie. Ok. Ouais, il va falloir gérer un petit Il faut peu faire quand même attention, la la population. configuration, il faut vraiment anticiper. Il y a des espaces de risque quand on voit la mise en place et qu'on a l'habitude, on sait que, attention, là c'est dangereux dès le départ. D'accord. Et la dernière phase qui est très rapide, c'est la phase d'entretien de température. On jette un dé, la température augmente de cette valeur-là. Ça va de 2 à 5. Donc ça monte vite. Et si la température dépasse la valeur de... Enfin, on a une tuile piochée au hasard qui sera la prochaine à fondre. Si la température dépasse la valeur de cette tuile, la tuile va fondre. Donc on retire la tuile, les ours qui sont dessus vont dans à l'eau. côté. S'ils tombent à l'eau, hélicoptère. S'il n'y a pas d'hélicoptère, on a perdu. On enlève la tuile. La température baisse de 5 degrés, parce qu'on considère que la glace qui fond remet de l'eau fraîche dans l'océan. Donc la température baisse de 5 degrés. On tire un nouveau jeton. Voilà. Et attention, il n'y a qu'une seule tuile qui peut fondre par tour, parce que si on était à 20 degrés, qu'on descend à 15, d'accord, avec un 15 si on tire la tuile 4, on sait qu'elle va fondre au tour prochain, mais elles ne font pas à ce tour-là, parce que sinon en cascade on aurait 4 tuiles qui fondent le même tour, ce qui sera assez violent. Oui. D'accord. Le côté, est-ce qu'il y a un côté travail scientifique dessus ? C'est-à-dire, en fait, je pense un peu à Terraforming Mars, dans le sens il y a des vraies données scientifiques qui ont été intégrées dans le jeu et tout. Est-ce que là aussi, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été travaillées dans ce sens-là ? Alors, tu penses en vrai, pas ça je peux pas répondre. Parce que du coup, alors pour l'histoire, c'est un jeu chinois à la base. D'accord. Alors c'est l'éditeur que je voudrais pas écorcher son nom, Boxed Lightning Games, donc un éditeur chinois qui avait fait d'ailleurs Rescue Polar Bears. D'accord. En fait, le jeu en vrai, c'est Rescue Polar Bears Data et Température, qui est la réédition taïwanaise par 2Plus Game, qui a justement changé toute la partie de gestion de température. D'accord. Sur BGG, les deux jeux ont entre un demi-point et un point d'écart. Ah oui, d'accord. Ouais, La deuxième version vraiment a été retravaillée. Par contre, la réalité scientifique de la chose, non, parce que déjà même un point tout simple, la température elle augmente partout. C'est toutes les tuiles qui fondraient en même temps. Oui, d'accord. Ouais, tu peux la travailler en mécanique, mais effectivement, tu as quand même une base. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qui déclenche la fin de partie ? Alors la noyade d'un ours. Oui. Alors il y a une deuxième condition de victoire. Alors oui, gagner. Ouais, mais comment ? Non mais oui, voilà. Alors oui, pardon, oui, parce que je ne l'ai pas dit. C'est parce que j'ai dit que c'était une course au point de données scientifiques. Ça dépend du nombre de joueurs, enfin du nombre de bateaux. Parce que le jeu est de 1 à 4 joueurs, mais à un joueur en fait on joue plusieurs bateaux. C'est ce que les puristes appelleront un faux mode solo. C'est entièrement assumé. Donc du coup, pour ces joueurs-là, le jeu se joue de 2 à 4 joueurs. Et du coup, à 2 joueurs, il faudra marquer 15 points, et à 3 et 4 joueurs, il faudra marquer 20 points. D'accord. Ok. Est-ce que tu... Oui. Non, enfin oui, il y a une autre condition. Vas-y. C'est quand la température dépasse 20 degrés à la fin du tour, mais c'est extrêmement rare. En fait, ça arrive uniquement dans un cas. C'est quand toutes les tuiles ont fondu. Et qu'on n'a pas récupéré tous les jetons de données scientifiques. C'est que du coup, la température augmente, il n'y a rien qui va la faire redescendre puisqu'il n'y a plus de tuiles qui vont fondre, mais on a sauvé tous les ours polaires, donc du coup, voilà, mais mécaniquement, mais c'est assez rare, mais ça arrive, mais donc du coup, c'est... D'accord. Est-ce que tu ferais ce qu'on appelle vulgairement ici une fiche Wikipédia du jeu, c'est-à-dire auteur, illustrateur, durée, tout ça, machin ? Ouais. Alors, Rescue Polar Bears Data et Température. Alors, l'illustrateur, c'est Xu Wawa. Les auteurs sont Wang Jiming et Jog Kung. Alors, une particularité intéressante. En France, un éditeur n'est jamais auteur d'un jeu. C'est très très. Enfin, il y a il y a aucune porosité en fait. Quel que soit le travail fait par un éditeur sur les règles d'un jeu, il ne sera. Enfin, a priori en France, il y a. Enfin, après, il y a des gens qui se permettront peut-être de le mettre, mais c'est très, très politiquement, c'est très, très, très mal accepté. Et du coup, voilà, mais à Taïwan, ça ne pose aucun problème. Donc, Jog Kung, c'est l'éditeur 2Plus qui a retravaillé les règles. Et donc, il est à la fois auteur et éditeur. Enfin, à part les jeux auto-édités. Mais là, sur une localisation, c'est très, très particulier. Les graphistes sont Colin Wang et Lauren Hsiu. Ou Shui, je sais pas le prononcer, H-S-I-U. Et la traduction française est de moi et de Natacha
Atimon. D'accord. Et donc c'est un jeu pour 10 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, pour 30 à 60 minutes. Et soyons honnêtes, si vous jouez en 30 minutes, c'est que ça s'est très bien passé. C'est que vous avez perdu. Ok, il faut mieux être plutôt lent du coup. Enfin, Avoir prendre plus des de temps. 60 minutes, ouais. Ah oui, et désormais édité chez Aurora et distribué par Neoludis. D'accord. Donc il est déjà en magasin Oui, trouvable, il est sorti etc. Ok. fin novembre, fin mi-novembre. Ok, Parfait. pour la bonne période. Bah ouais. C'est le L'hiver, Noël, tout ça. Tout va bien. Oui. Je sais pas si tu parlais de Noël ou de l'hiver. Moi, mais je parlais de l'hiver et les deux du fonctionnent. DVD pour la bière, mais ok. Ok. Est-ce qu'on est. Je vais pas dire qu'on est chaud, parce que du coup, tu vois le truc ou pas? On est frais. Alex qui dénie ma blague direct. Mais en tout cas, on est prêt. Allez, go. Let's go. Ok. Du coup, après, Mais toi aussi, t'en prends de parler. Ah non, mais Non, il n'y a que toi. C'est ton Là, pouvoir. on les prend un par un. C'est... Ah, nice. Je prends. Sauve le bébé! Sauvez mon enfant! Non, je vais sauver la mère plutôt. Allez! Non, mais en est besoin parce que la reproduction là, c'est fatigant. Et elle fait tout en même temps parce que elle s'est dit. il fait les deux. Alex, elle a pas le time. Elle a pas le time du tout. La 7, elle a fondu, donc du coup, paf. Tu fais ce que tu veux. Charge l'enfant parce qu'elle va pas enfanter toute seule alors que l'enfant il va grandir. C'est relou. Mais il va pas enfanter tout seul non Ouais, plus. je sais. Mais. Prends la On mère. s'en J'ai fiche, décidé de prendre la mère. vas-y. C'est bon, je prends la mère. C'est la mère qui prend l'homme, d'accord? Ouais, je sais. Et on est de retour dans les fossés après 50 minutes de partie autour de la banquise en Arctique, j'y arrive, pour Rescue Polar Bears. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Tu te rappelles quand on jouait à Ponzi Scheme Je me rappelle de Ponzi Scheme, ouais. Dès le départ, on nous a dit de toute façon, c'est la merde à la fin. C'est la merde à la fin, effectivement. J'ai l'impression d'être dans ça. En mode, on essaye de faire du damage control, mais à la fin, dans tous les cas, C'est la merde. le réchauffement climatique va gagner, les ours ils vont mourir, et vos efforts vont quand même être compliqués, quoi. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il. Et du coup, c'est un jeu que je trouve franchement cool dans le sens où ça te... Bah, en fait, simplement, ça permet d'alerter sur une situation écologique dans laquelle on sait tout ce qu'on est, mais qu'on ne prend pas forcément conscience des impacts sur autres que nous. C'est-à-dire, nous, on est en France, on n'a pas forcément... Enfin, si, on a quand même pas mal de conséquences, mais moins que dans certains pays ou dans certaines régions du monde. On ne les ressent pas forcément directement. Et là, franchement, c'est un jeu qui te met une petite claque quand même. Je trouve, au moral, ça te met une petite claque. Et par contre, c'est vraiment, en termes de coop, c'est super cool parce que chacun a son bateau et chacun va faire un petit peu ses choses, même si, au final, les autres vont essayer de parlementer. Sans joueur alpha, en essayant de ne pas mettre de joueur alpha, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Et tu vois ces mouvements inéluctables de la planète en mode ah bah non, ton ours il est tout seul, il peut pas se reproduire. Ah bah non, cette banquise là elle est plus là, donc on augmente d'un degré. Enfin en fait, ok, t'as sauvé tes ours, la banquise a disparu, t'as sauvé tes ours, t'es content. Mais en fait, plus tard tu le payes dans tous les cas que la banquise que le morceau de glace est disparu. Donc ouais, c'est un effet qui se coule quand même, hein. Gros effet qui se coule, ce jeu. Et puis la cover qui est toute mignonne, mais en même temps, c'est mignon et en même temps, ouais, non, franchement, il y a un gros effet qui se coule pour moi. Et je trouve ça cool que ce soit de manière qu'on mette en avant ce genre de sujet de manière ludique. Comme ça, parce que en plus, alors je me rappelle plus, c'est pour quel âge? Parce que je pense que 10 ans, voilà. Ouais. Donc ça peut carrément sensibiliser aussi les plus jeunes. Et j'imagine trop des enfants en train de parler après, mais tu sais les ours, enfin je me dis voilà. En termes de mécanique, je trouve que ça fonctionne, mais j'ai trouvé vraiment ça dur. Alors je comprends pas les gens qui te disent que c'est trop facile en fait. Nous on a gagné sur le fil, mais... Oui. Alors là, la particularité, c'est qu'on a... En fait, c'est un coopératif avec aucune information cachée. Donc l'effet leader, il est horrible. S'il y a un joueur qui décide pour les autres, c'est infect. Et alors le thème aide à enlever ça, parce que moi je joue plus aux coop comme ça en fait, les coop ouverts à aucune information cachée. Je joue plus à l'île interdite par exemple. Le jeu est très bien, mais la dernière fois que j'y ai joué, il y a une nana qui commence son tour. Non mais et même moi je me suis rendu compte que mais attends, si tu fais ça parce que j'étais tellement content du coup, sauf qu'en fait c'est bien, je joue à ta place, merci. Et en fait j'ai horreur de ça. Des joueurs alpha. Alors j'ai horreur de le subir et se rendre compte que t'es aussi con que les
les autres à le faire. Non, c'est insupportable. Mais sur Rescue Polar Bear, j'ai rarement vu, enfin c'est moins, alors je sais pas si c'est le thème qui apaise et qui du coup les gens osent moins. Mais du coup moi ça passe. Après, c'est pas un jeu qui amène à la confrontation, quoi, non plus, dans les opinions, dans les, tu vois. Au contraire, en fait, on est tous tellement dans la même merde que bon, essayons de faire au mieux tous ensemble. Concernant la difficulté, en fait, donc c'est une réédition d'un jeu taïwanais. La version taïwanaise, en fait, la seule différence, c'est la mise en place qui est plus dure. En fait, au lieu de commencer à 4 degrés, on commence à 8 ou 10 degrés, je ne sais plus exactement. Et la mise en place, en fait, il y a plus d'ours. Alors, en fait, c'est comme on a aussi moins parlé, enfin, on a moins à chaque fois. Alors, bon, bah, comme moi je jouais, je vous ai essayé d'absolument rien dire parce que je sais que, en faisant tel choix, mécaniquement, bah, du coup, on économise une action tous les 2-3 tours en moyenne ou ce genre de choses. Du coup je vous ai moins aidé, mais les joueurs experts qui ont un peu l'habitude et qui vont vite calculer ces trucs là, en fait du coup des fois à gagner une action par-ci, une action par-là, finalement c'est sur ça que ça se joue à la fin. Et du coup voilà, donc j'ai eu le retour par certains joueurs experts, mais c'est moi aussi finalement on s'en sort bien et tout, et c'est vrai qu'un coop où on gagne à la première partie, il y a des gens qui sont frustrés, donc faut que je repartage proprement, parce que plutôt que de dire prenez la règle en anglais avec le setup taïwanais, de faire ça proprement, pour juste la publier sur le site, et puis voilà, pour pouvoir Après il y a des variantes aussi où on peut, par exemple, vous vouliez briser la glace plein de fois, il y a des tuiles de glace en fait qu'on va pouvoir déplacer mais qui vont pas fondre, et en fait qui vont juste empêcher de passer, et c'est insupportable. On remplace les places d'eau, les tuiles d'eau où on va pouvoir circuler par des tuiles de glace qu'au mieux on va pouvoir déplacer, et rien que ça c'est insupportable. Le jeu, Et voilà, il y a plusieurs petits trucs dans les règles, donc oui, justement, j'avais demandé la rejouabilité, outre le fait de... Attends, je n'ai même pas regardé si on était en double face, mais du coup la rejouabilité, qu'est-ce que... Du coup il y a 5 bateaux différents, les bateaux ils ont tous des caractéristiques différentes, donc là on n'a pas joué avec le... Alors c'est marrant parce que du coup quand on a choisi mon bateau, je vous ai dit j'ai les deux plus simples pour les débutants, c'est celui qui peut avoir des actions supplémentaires et celui qui permet de placer les jetons de données scientifiques 2 par 2 en plus sur la carte, bien, en fait. Et en fait les débutants ils adorent ces 2 bateaux là parce que c'est super immédiat en termes de stratégie, alors que les autres sont parfois moins évidents à jouer. Et donc la première chose c'est les bateaux. Alors normalement dans les règles on les choisit de manière aléatoire, comme on est dans du coop, souvent les gens préfèrent choisir. Le plateau il est complètement aléatoire. Puisqu'on distribue les tuiles face cachée, on les retourne. Alors pour gagner du temps, vous enlevez vous les distribuez toutes face, vous les mettez toutes face visible, et puis vous enlevez l'autre. De toute façon il n'y a pas besoin de les mettre face cachée, mais bon c'est mis comme ça dans les règles taïwanaises, et ils voulaient que ce soit transcrit de la même manière dans les règles. Et puis pour la rejouabilité, il y a les cartes bonus, les cartes balises, en fait. Toi t'avais le bateau Arctique, donc qui permettait d'avoir plus de cartes, mais sinon en fait dans une partie on va avoir 5 cartes, et du coup comme il y en a 12 si je ne me trompe pas, et bien du coup comme dans chaque partie on va pas avoir les mêmes, ça modifie un petit peu. Les jetons de données, ils apparaissent un petit peu au hasard. Alors quand on a la chance qu'ils apparaissent à chaque fois dans l'eau, on gagne une action puisqu'on peut les récupérer directement. Et il y a tous ces petits éléments. Des fois c'est vrai qu'on a des configurations de terrain qui sont plus faciles que d'autres. Mais voilà, du coup il faut s'adapter. Puis, Ok. Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé Alors moi j'ai beaucoup aimé. Alors les coops c'est un peu ma cam aussi en général. Là je l'ai pas trouvé punitif, je l'ai trouvé juste dans le sens punitif, mais juste c'est juste c'est pas bêtement punitif comme je prends toujours Pandémie comme exemple là-dessus. C'est parfois juste t'as pas de bol sur le tirage de cartes, et boum t'as perdu en 3 tours, c'est comme ça, tu recommences. Là je l'ai trouvé juste parce que la mécanique de punition, même si elle est hasardeuse entre guillemets avec les dés, elle est quand même dans une échelle qui est à peu près correcte, donc tu sais à peu près à quoi tu t'en tiens à la fin du tour. En général, tu sais comment ça va finir. Donc tu peux essayer de faire un meilleur damage control que sur d'autres jeux. Donc je trouve ça plutôt agréable. Et du coup, ça va te forcer à jouer avec les mécaniques du jeu dans le sens punition. Dans le bon sens du terme. C'est que tu essayes de vraiment le contrôler et adapter ta façon de jouer et ton tour avec ça, plutôt que faire un truc et espérer que ça va pas t'éclater dans la gueule quoi qu'il arrive. Ou alors si tu fais un truc qui est plutôt mauvais, c'est que
bon, tu prends un risque, mais au moins c'est à peu près contrôlé. Donc ça, je trouve ça plutôt agréable. On a eu énormément de chance sur la partie, je pense. Sur Sur la ouais. fin, Alors, en fait, si on n'avait pas les ce 4 tirage de balises bateau- qui sont tombées vraiment à 3 cases à chaque fois, maxi, c'était. si on n'avait pas ce bateau-là. ce dernier tour sur ce bateau-là, c'était plus. Ah ouais, qui peut se C'était- déplacer c'était aussi perdu. bien, aussi rapide. Donc clairement, on a eu de la chance. Donc pensez pas que c'était facile en vrai. Et pour le reste, j'apprécie. C'est agréable. Ça marche, ça fonctionne sur moi, quoi. C'est plutôt bien. C'est pas le jeu coop qui révolutionne énormément de trucs mais ça se place dans le gros truc. En fait, très souvent, le mauvais coop, pour moi, ça fait un peu cet effet de puzzle game qu'on essaye de résoudre plus qu'autre chose. Donc là, c'est pas le cas. Donc ça reste dans le haut du panier pour moi. Et le thème, bon, comme l'a dit Alex, je vais pas paraphraser. Le thème, il est au-dessus de tout là. Il te met une petite claque en disant faut se réveiller maintenant, quoi. Donc bon, avec l'action qu'on a de notre côté, quoi. D'ailleurs, c'est une bonne question. Ça, c'est plutôt le gameplay qui t'a motivé à le prendre ou le thème? Pas du tout. J'ai été interviewé par parce que du coup, Europe 1 a reçu Zaz ce D'accord. mardi-là. Et du coup, on m'a contacté en me disant, voilà, on présente une émission chez Philippe Vandel avec Zaz, etc. Et du coup, on regarde les jeux écologiques parce que Zaz, la chanteuse? Oui, Ah oui, d'accord, Zaz, j'étais pas cherché dans le monde ludique qui oui, était non, pas Zaz du et tout, tout. pas du J'étais là, tout. wow, ok. Et du coup, d'ailleurs, qui est joueuse, on m'a dit après, Ok. D'accord. je veux faire une boîte, elle était super contente. Et du coup, elle est joueuse, donc voilà. Et du coup, on m'a demandé, est-ce qu'il y a une démarche écologique, etc. Et en toute transparence, ce que je lui ai dit, faut quand même prendre conscience que c'est un jeu qui a des figurines, donc il est obligatoirement fabriqué en Chine. Ouais. Donc si je m'annonçais avoir une démarche écologique sur un jeu fabriqué en Chine, ramené par cargo, à un moment, c'est malhonnête. Ouais. Donc, après, forcément, le thème, j'y suis sensible. Moi, en termes de localisation de jeu, la première chose qui m'intéresse, c'est le visuel du jeu mis en place. En gros, c'est l'effet, je passe dans un salon, je vois sur une table, est-ce que le simple visuel d'un jeu me donne envie de savoir de quoi il Absolument, retourne. je comprends. Ça, c'est le premier critère. Et Rescue Polar Bear avec ses figurines, forcément, ce critère-là, il est explosé. Il n'y a pas de souci. Et après, du coup, forcément, on teste, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, etc. Du coup, voilà, la partie la partie écologique, moi, je suis absolument pas... il n'y a pas de démarche militante, j'allais dire. Je trie mes poubelles et je fais ce que je peux. mais voilà, c'est très c'est un sujet qui est très très compliqué. Et d'ailleurs, j'ai été questionné quand je l'ai présenté une fois, et on m'a posé la question, mais une question que j'ai trouvée un petit peu sèche, on va dire. On m'a dit, mais ça vous gêne pas de parler d'écologie avec un jeu où on va sauver des ours avec des hélicoptères et des bateaux. Ouais. Et j'ai répondu la chose simple que Greenpeace dispose de sous-marins et d'hélicoptères. Alors les hélicoptères, j'en suis pas absolument sûr, mais en tout cas les sous-marins, je sais, puisqu'ils coulent des bateaux. Donc, en tout cas, ils le faisaient. Parce qu'ils le font encore, je ne sais pas, je ne suis pas assez militant pour suivre ces actions. Mais voilà, et du coup, c'est très très compliqué parce que à la fois, c'est un jeu qui permet de vraiment parler d'écologie et qui, du coup, servira à des gens qui sont extrêmement militants pour faire des actions de sensibilisation, mais du coup moi je suis pas en mesure de le faire parce que c'est pas du tout j'ai pas cette connaissance précise des sujets, et puis oui, faire venir un jeu de Chine, Oui, non, mais de toute façon, c'est très compliqué. comme tu l'as dit, le sujet il est ultra complexe et c'est des strates des strates sur des strates, et dès qu'on essaye de fouiller un peu le truc, ça vient vite. Et puis, Voilà, très casse-tête de se dire on fait exactement la bonne chose, mais je quand on trouve regarde que les kilos de plastique qui vont être jetés à Cannes, voilà, c'est le les détail kilos de moquettes, supplémentaire. enfin c'est très 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 compliqué. Exactement. Ok, sur ces bonnes paroles de fin qui Très réjouissant. Qui touche un peu, on va dire. Ma chère Alex, je pense qu'on a fait le tour. Alexis, merci 1000 fois d'être revenu dans l'émission. Tu le sais, toujours le bienvenu. Clairement. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Allez, prenez soin de vous. Bye. Fin de transmission.